Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo YouTube. Et aujourd'hui je vais vous faire un petit point sur les courgettes, la pollinisation et pourquoi parfois vous pouvez avoir les fruits qui tombent, parce que j'ai pas mal de questions à ce sujet. Donc voilà, je vais vous expliquer assez rapidement et facilement un peu comment ça se passe. Alors voilà, là on a un plant de courgettes jaunes, donc on a pas mal de fruits à l'intérieur. Et ici on va avoir une mini courgette. Donc voilà, et au bout de cette courgette on va avoir une fleur femelle. Et les fleurs mâles, on va les distinguer parce qu'elles sont au bout d'une tige. Donc voilà, comme celle-ci. Alors si on veut avoir une belle courgette comme celle-ci, il faut que la fleur mâle pollinise la fleur femelle. Alors ça va se faire via les insectes. Donc les fleurs sont généralement ouvertes le matin pendant quelques heures. Et pour que la pollinisation se fasse, justement, il faut que vous ayez des fleurs mâles et femelles ouvertes en même temps. Alors ce qui n'est pas forcément le cas au début sur les jeunes plants, vous pouvez avoir éventuellement que des fleurs femelles ou que des fleurs mâles. Et c'est exactement la même chose pour les courges. Généralement, les courges, on va avoir des fleurs mâles qui vont s'ouvrir au début et les fleurs femelles vont arriver un petit peu plus tard. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs plants en même temps. Ça va vous augmenter votre nombre de fleurs mâles et femelles ouvertes au même moment. Donc voilà, moi je prends toujours les courgettes par deux pour augmenter en fait les chances de pollinisation. Donc voilà, ça se fait via les insectes, donc qui vont venir butiner de fleur en fleur. Et sinon, alors si jamais vous avez peu d'insectes, voilà, ou peu de pollinisateurs dans votre potager, vous pouvez éventuellement le faire à la main pour être sûr. Donc on va utiliser soit un pinceau, soit un coton-tige. On va venir titiller les pistils à l'intérieur. Voilà, on va faire sur les deux fleurs. Et ensuite, comme ça, la pollinisation va se faire, et ce qui permettra d'avoir le fruit qui va continuer de grossir. Si jamais la pollinisation ne s'est pas faite, alors dans ces cas-là, vous allez voir que la fleur va tomber et la petite courgette, la mini courgette va commencer à pourrir et au final elle va finir par tomber. Donc si elle tombe, c'est qu'elle n'a pas été pollinisée. Voilà, donc ça on va le retrouver pour les courgettes, c'est valable aussi pour les courges. Donc voilà, je vais vous montrer, là j'ai un plant de courgettes ici, j'en ai un autre ici. Alors ça peut être deux variétés différentes, hein. Vous pouvez avoir des courgettes vertes et jaunes, il suffit que vous ayez les fleurs qui soient ouvertes, la pollinisation se fera. Par contre, il y a une chance d'hybridation, c'est-à-dire que si jamais vous avez un plant de courgettes vertes ici et un de jaune ici, si elles se pollinisent entre elles et que vous souhaitez récolter les graines, il est fort possible que l'année d'après, en fait, les graines que vous allez récolter dans vos courgettes, elles soient hybridées. Donc c'est-à-dire que vous aurez une courgette verte-jaune, ou voilà, où vous aurez créé une nouvelle variété. J'espère que la petite explication au niveau des courgettes vous aura aidé, vous aura peut-être éclairci un petit peu pourquoi parfois vos fruits avortent et ne poussent pas. Donc en général c'est souvent le cas au début quand les fleurs sont assez jeunes, car on a un petit peu moins de fleurs. Au début, ouais, les fleurs sont généralement moins présentes. Alors je vais vous montrer juste à côté, justement on a l'exemple parfait. Ici j'ai un plant de courge. Alors vous voyez, là c'est une courge spaghetti, donc c'est exactement la même chose. Les fleurs mâles au bout des tiges et les fleurs femelles, il y aura un petit fruit. Alors vous voyez, là c'est un jeune plant, donc voilà, il a été planté il y a quelques semaines, voilà, il est encore petit. Et donc vous voyez les premières fleurs qui s'ouvrent, et là c'est exclusivement des fleurs mâles. Donc voilà, et là pour l'instant on n'a pas, peut-être ici non pas encore, on n'a pas encore de fleurs femelles qui arrivent, et voilà, on va devoir attendre une fleur femelle, et il faudra qu'au moment où la fleur femelle s'ouvre, on ait une fleur mâle qui soit ouverte en même temps. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de mettre plusieurs courges toujours en même temps dans le potager pour augmenter nos chances de pollinisation. Et pour aussi avoir plus de pollinisateurs dans le potager, il faut planter des fleurs. Donc voilà, je vous montre. Là ici j'ai des capucines, on va retrouver des capucines un petit peu partout. Donc, voilà, ça va attirer un petit peu tous les petits pollinisateurs. Ici on va avoir des pavots, là on a des cosmos. Donc voilà, moi j'associe toujours les fleurs avec les légumes. Ce qui fait que j'ai généralement un bon taux de réussite au niveau de la pollinisation. Voilà, j'ai pas besoin de le faire manuellement. Voilà, n'hésitez pas à mettre des fleurs, puis voilà, de toute façon ça va favoriser la biodiversité dans votre potager. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous sera utile, que ça a été clair. N'hésitez pas si jamais vous avez quelques questions à poser, j'essaierai d'y répondre. Et puis j'espère que les récoltes se passeront bien chez vous. Et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.